Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé pour mon retour après 3 semaines d'absence de vous prendre face cam pour l'intro et après on repassera face bureau pour les coloriages terminés. Mais je voudrais qu'on commence par le mini haul donc du mois de février, janvier-février. Mini haul tout simplement parce que comme j'ai eu quelques soucis de santé, je suis pas beaucoup sortie de chez moi. Mais il y a deux, trois petites choses que j'aimerais vous montrer quand même. Donc, une des premières choses que je voudrais vous montrer, c'est des achats que j'ai fait chez Action parce que bon, je viens d'y retourner il n'y a pas très longtemps. Donc, d'abord, je me suis acheté cette trousse. D'abord parce que je la trouvais super jolie et en fait, après l'avoir remplie, enfin, elle n'est pas remplie, mais après avoir mis mes affaires dedans, je me rends compte qu'elle est super grande et en fait, j'aurais dû en prendre plusieurs. Donc ici, voilà, j'ai rangé mes Posca et mes Artistro. Et comme vous pouvez le voir, il y a largement encore de la place, donc top. Bonne qualité, pour le prix, franchement, c'était vraiment pas cher. Je pense que c'était aux alentours de 1 euro, pas plus. Et donc, une belle grande trousse. Chez Action, je me suis repris aussi une boîte de 12 twin markers. Donc ici, il y avait quand même pas mal, je vous montre comme ça, de couleurs plutôt pastel. Donc il y en a quand même assez bien que je n'avais pas dans ma collection. Donc parfait pour compléter. Et la dernière chose de chez Action, c'est des blenders de maquillage que j'ai repris donc plutôt pour tout ce qui est pastel à l'huile ou pastel sec. C'est plus pratique que de prendre toujours des cotons parce qu'après en fait je les lave et donc comme ça je peux les récupérer. Puis il y a plusieurs tailles. Voilà, on a des tout petits comme ça, mais à côté on va avoir des gros, donc c'est pas plus mal si on a des petites zones. Là, ici, on a le côté super fin pour les petites zones. Et là, si on veut faire quelque chose de plus épais. Donc voilà, donc pas mal. Puis bon, l'avantage avec Action, clairement, c'est que c'est pas cher. Donc ça permet de s'équiper un peu. Ensuite, sur Amazon, donc j'ai rigolé parce que sur Instagram, j'avais posté donc mon premier coloriage Anna Carlson. Et une abonnée, dont je ne me rappelle pas le nom, m'a dit attention, une fois qu'on commence Anna Carlson, on n'arrive plus à s'arrêter. Et ouais, pourquoi pas, ok. Ben finalement, c'est vrai. Parce que voilà. Donc mon deuxième, le premier c'était le Magical Dawn que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Et donc ici, j'ai pris le Seasons qui était connu, mais je le trouvais vraiment beau dans les présentations. Donc j'ai regardé des présentations de chaque Anna Carlson pour bien le choisir. Et en fait, j'ai un peu de mal avec l'effet poil pour le moment. Je n'arrive pas à faire ce que je veux, donc j'ai essayé d'en prendre un aussi où il n'y avait pas trop d'animaux avec des poils, pouvoir m'entraîner mais pas me dégoûter non plus. Donc voilà, et franchement, il est super beau. Voilà, par exemple celui-là, avec d'un côté le portrait et de l'autre les oiseaux, magnifique. Donc voilà, je ne l'ai pas encore commencé, ça ne saurait tarder, mais je n'ai pas encore commencé celui-là. Ensuite, au niveau livre, j'en ai reçu 3 parce que j'ai une copine géniale qui pense à moi quand elle va aux courses. Donc elle m'a pris le nouveau C'est la fête, donc des grands carrés, qui est aussi super beau. Et en plus, les pages sont pas recto verso, donc on peut même utiliser les feutres à alcool, ça c'est génial. Et les seuls qui sont recto verso, c'est quand on a, parce qu'on a quelques doubles pages, un peu comme celle-ci. Voilà. De toute façon, je vous ferai une petite présentation musique à la fin de la vidéo, comme ça vous aurez tout. Et alors, elle m'a pris aussi en coloriage mystère le tome 5 et le tome 7. Ce qui fait que pour la collection des grands classiques, il me manque plus que le 3. Je vais me retenir, je ne vais pas l'acheter maintenant, je vais essayer. Mais quand j'aurai le 3, j'aurai toute la collection, donc ça, c'est super. Donc un grand merci à elle, je te fais plein de gros bisous parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Et voilà donc pour le haul janvier, début février, on va dire ça comme ça. Et maintenant, je vais vous repasser face bureau. Comme ça, je vais vous montrer mes coloriages terminés du mois de janvier
Et je dois avouer que ça a été un mois assez abondant niveau colo, donc ça sera plus facile face bureau. Voilà, à la prochaine. Voilà, comme promis, donc nous revoilà face bureau. Alors, donc, pour vous montrer mes coloriages terminés, je vais commencer par les mystères et terminer par les non-mystères. Donc, au niveau des coloriages mystères, je vais essayer de bouger ça parce que je vois que vous êtes très près. Voilà, donc, ce que je fais en fait, c'est que comme je commence à avoir pas mal de livres mystères, j'ai décidé de choisir un livre par mois que j'avance le maximum. Vu que c'est les coloriages que je fais surtout le soir, donc j'en choisis un pour le mois. Et puis le mois d'après, je passe au suivant. Donc ici, pour le mois de janvier, j'avais choisi les grands classiques tome 4. Je l'ai fait dans l'ordre, hein, dans lequel j'en ai réalisé 12. Donc, je vous les montre. Donc, je les réalise au Castle Art Supplies. Avec du White Spirit sans odeur, mais en fait, j'en utilise de moins en moins. Donc, j'en mets vraiment que quand je trouve qu'il y a trop de traces, mais sinon, je le laisse comme c'était. Celui-là, très beau, mais alors il m'a pris un temps impressionnant. Voilà. Ensuite, celui-là. Voilà. Donc, ceux-là, c'était tous au crayon. Celui-là, j'ai bien aimé le faire. J'aime bien le rendu. Et le dernier de La Belle au Bois dormant. Voilà, donc ça, c'était pour le tome 4. Ensuite, j'avais commencé aussi dans le trompe-l'œil. Donc, j'ai été du 19 au 28. Donc, ici que je réalise au feutre. Hein. Donc, Crayola Super Tips pour ceux-ci. Qui ont commencé à m'abandonner les uns après les autres. Donc finalement, j'ai repris les Fibra Color, qui sont les mêmes, sauf qu'ils sont numérotés, donc c'est un avantage de plus. Voilà, Dumbo. Voilà. Ceux-là, c'est vraiment voilà, les coloriages du soir, on va dire, sans prise de tête. Sébastien, celui-là, oui, il est chouette. Et Dingo. Voilà pour le trompe-l'œil. Et c'est tout pour les mystères. Ensuite, en non-mystère, Disney toujours. J'ai réalisé dans le vitro un coloriage de La Fée Clochette pour le groupe Facebook. Donc, c'était le coloriage du mois. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai utilisé plusieurs crayons. Il y a des Arteza, il y a du Giotto Stile Novo pour la peau. Et alors, il y a, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, il y a de l'aquarelle nacrée pour ses ailes. Voilà, je suis assez contente du rendu, assez joli. Voilà, c'est un livre dans lequel j'ai souvent envie d'aller, mais vu la taille du coloriage, ça prend un certain temps. Ensuite, toujours en Disney, donc non mystère, j'ai été dans le bloc bébé animaux et j'ai réalisé Simba. Le voilà. Donc, j'ai utilisé pour Simba une base de feutre alcool twin marker et je suis venue ombrer, etc. avec les polychromos. Ensuite, même chose, donc le décor, c'est des twin markers. Et le fond, ce sont des pastels secs de chez Action. Donc voilà, il n'est pas tout à fait identique au vrai Simba, mais finalement, il me plaît bien comme ça. Je le trouve assez joli. Voilà pour celui-là. Et maintenant, on peut passer en hors Disney. Donc, j'ai été dans le Rita Berman, donc les petites bêtes de Rita Berman, où j'ai réalisé 7 doubles pages. Donc, j'avais réalisé celle-ci avec la souris.
Donc, il y a du Arteza, il y a du Neocolor 2 pour le fond. Il y a aussi des Castle Art Supplies, pardon, pour les fleurs ici et la plante. Et vu que l'autre page, voilà, c'était juste une fleur, voilà, j'ai fait en lien avec celle-ci et j'ai fait le fond au Neocolor 2. Et les Neocolor 2, je les aime beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal à pas faire de traces. Donc, vous voyez ici, il y a vraiment beaucoup de traces, mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc je continue à m'entraîner. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai utilisé, même si celui-là vous l'avez déjà vu si vous suivez les vidéos, un petit livre comme ça de chez Action dans lequel j'ai réalisé ma cascade. Donc j'ai fait un tuto en vidéo sur cette cascade et puis j'ai terminé donc les pierres et donc tout est réalisé à la peinture acrylique de chez Action. Il n'y a rien d'autre, tout est fait avec ça. Donc voilà. Elle me plaît bien, je l'aime bien cette cascade, elle est assez jolie. J'ai d'ailleurs réutilisé en fait la technique de l'eau dans un coloriage, mais que vous verrez au mois de février, dans le nouveau Forêt féerique. Voilà, et pour terminer, j'ai été dans le premier tome du Romantic Country, que donc je n'avais pas encore commencé puisque je venais de le recevoir. Et j'ai réalisé la double page du château. Alors ici, le château a été entièrement réalisé à l'aquarelle Siegfried. On a du pastel sec donc sur tout le long, rose. Les feuilles et les fleurs ont été faits au polychromos. Et j'ai utilisé de l'aquarelle aussi pour faire donc l'aquarelle nacrée pardon, de chez Action pour faire tout le petit contour ici avec les petits points, donc tout le fond donc, qui est présent sur toute la double page. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça a été un mois assez abondant niveau colo. Et je pense que le mois de février sera pas mal non plus. Voilà, maintenant, en fait, j'arrive plus à m'arrêter clairement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc, je posterai aussi une petite vidéo de présentation sur le grand carré, c'est la fête. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez une vidéo particulière, n'hésitez pas à me le dire. À la prochaine, salut!